Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, pas générales, non, relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour certains, en tout cas pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Alors c'est intéressant, on vous parle de votre santé, on vous parle de votre bien-être aussi de façon générale. Donc si vous avez en tout cas des préoccupations, si vous êtes vraiment en tout cas en ce moment dans une période un peu difficile sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui peut vraiment vous tracasser, vraiment vous prendre beaucoup d'énergie, on vous invite surtout à prendre soin de vous, à prêter attention aussi aux mots du corps. Ici, on vous parle d'un besoin de guérir, un besoin de se purifier, un besoin peut-être de retrouver un équilibre et de ne pas forcément vous oublier, de vous sacrifier ou d'être vraiment dans quelque chose qui vous demanderait trop d'énergie ou trop d'efforts par rapport à votre vie relationnelle. Peut-être que vous êtes super sollicité, je sais pas, moi il y a peut-être quelque chose qui vous épuise en ce moment. Donc il y a un besoin de retrouver quand même de la vitalité, de prendre le temps de se reposer, de retrouver un équilibre. On va regarder avec le chakra du cœur. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion, et voilà les mensonges. Ouais. Donc il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie ici. Dans quelle situation vous avez l'impression de mentir, ou dans quelle situation vous avez l'impression qu'on vous ment? Il y a quelque chose ici qui parle de mensonge, qui parle de masque, de faire semblant, d'être vraiment dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Là, on voit bien que votre corps commence à parler. Donc pour certains, vous pourriez avoir des douleurs, vous pourriez, je sais pas, avoir des petites maladies, des coups de fatigue, je sais pas moi. En tout cas, votre corps va vous montrer quelque chose, il va vous dire quelque chose par rapport à ce que vous refusez de voir, refusez de faire, par rapport à cette notion de masque que vous pouvez porter ou de mensonge. Ah, on vous parle d'une relation à une personne, ici on parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, donc d'une relation forte. On voit qu'il y a le feu. Donc le feu, il y a de l'attraction, il y a l'idée d'être toujours, de vouloir toujours être avec cette personne-là, mais en même temps, il y a peut-être de la souffrance, il y a peut-être effectivement de quelque chose de fort, mais de fort dans tous les, voilà, ça peut être fort émotionnellement et en même temps destructeur, et ça peut être fort amoureusement et en même temps violent. Voilà, donc là il y a quelque chose à comprendre par rapport à une relation en particulier, et surtout une relation dans laquelle vous avez tendance à faire semblant, à ne pas montrer quelque chose, peut-être aussi à se voiler la face, à essayer de rien laisser paraître. C'est ça aussi quelque part. Les mensonges, c'est parfois être dans le déni, c'est parfois ne pas montrer qu'on est amoureux de quelqu'un, refouler ses émotions, ou au contraire faire semblant d'être amoureux de quelqu'un alors qu'on ne l'est plus. Ou, vous voyez, voilà, il y a un besoin en tout cas de mettre en lumière une vérité, déjà de vous rendre compte de à quel moment vous avez l'impression de mentir, pour redevenir beaucoup plus, pour retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Et votre corps va finir par parler, de toute façon. Ok, parce que là j'ai l'impression que vous allez le sentir, vous allez avoir besoin de ne plus faire semblant, là, de ne plus faire comme si tout allait bien, ou au contraire comme si, je sais pas, il y a quelque chose une vérité à exprimer, il y a quelque chose à faire. On va regarder avec l'oracle Jane Austen, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être concerné par
les histoires d'un proche ou d'une proche, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de proche, de quelqu'un de la famille, et peut-être que vous avez tendance peut-être à être absorbé par cette histoire, par des histoires qui se passent autour de vous. Hein, c'est possible. Cette carte-là, elle vous parle aussi de, finalement, ok, c'est cool d'écouter les conseils des amis, mais à un moment donné, il faut aussi que vous-même, vous saviez, vous sachiez hein, ce qui est vrai, ce qui n'est pas, et éviter de vous laisser distraire ou de vous laisser influencer par les avis des autres. Cueillir la quiétude. S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure est le rafraîchissement le plus parfait. Donc là, on vous invite tout simplement à vous changer d'air, à aller chercher la paix, la sérénité, le calme, à ne plus vous laisser peut-être submerger par les émotions extérieures. Là, pour moi, il y a une situation peut-être à l'extérieur qui a tendance à vous toucher davantage. Mais là, on vous dit, il va falloir sortir de cette espèce de rôle, peut-être que vous jouez, ou ouais, pour moi, il y a... Alors, soit vous gardez un secret aussi qui concerne peut-être un ami, une amie, quelqu'un dans votre entourage, et c'est quelque chose qui est pesant peut-être pour vous. Hein, il y a vraiment ce côté-là, vous avez besoin de retrouver la paix et la quiétude. Donc pour ça, il va falloir se montrer honnête. Il va falloir lâcher prise sur cette notion de secret, de mensonge, sur les faux semblants, sur tout ça. Ok. Alors, on va voir... Comment vous rentrez dans ce mois? Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de novembre? Ou en tout cas, quelle est la situation en rentrant dans ce mois de novembre avec le tarot The Well of the Year? Oula, le conflit. Direct. Alors, il y a quelque chose qui blesse, il y a quelque chose qui pique. On peut être en conflit ici. Alors ici, on a les étoiles qui parlent effectivement... Qui peut parler effectivement de... Les étoiles, c'est la chance, c'est la guidance, c'est la spiritualité aussi, c'est les croyances, enfin c'est tout ce qui correspond à l'espoir, au rêve que vous nourrissez. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on voit bien qu'il y a une situation qui rentre en conflit direct avec vos aspirations. Il y a une situation, alors, soit parce que vous continuez à faire semblant dans une situation, soit parce que il y a quelque chose de pesant pour vous, mais en tout cas, vous rentrez en guerre. Ici, pour moi, la 5 d'épée, c'est vraiment le conflit, la guerre, parce qu'il y a quelque chose qui coupe un peu, qui casse un petit peu vos rêves, vos espoirs. Il y a quelque chose qui, voilà, qui ne vous parle pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine de bâton, et la reine de bâton, c'est l'énergie que vous voulez déployer justement pour atteindre un rêve, pour atteindre quelque chose. Donc, ce qui vous épuise, c'est ce conflit, ce combat que vous menez. Ça peut être un combat intérieur, moi j'ai l'impression, mais ça peut être un combat extérieur aussi par rapport à l'idée du mensonge, qui joue un rôle, qui ment, voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement un conflit, peut-être avec un ami ou une amie, un conflit avec quelqu'un de proche, on sent que ça vous épuise, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, et voilà. Donc là, il va falloir faire attention quand même à bien rester centré, et à ne pas partir dans tous les sens, et à ne pas vous épuiser dans cette bataille. Ok, alors... On va regarder quelle est la situation à suivre, quels sont les conseils à suivre pour vous. La reine d'épée, il va falloir faire preuve de lucidité. Il va falloir aussi identifier ce qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation-là? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Qu'est-ce que vous avez du mal à avouer ou à affronter? Là, il va falloir arrêter de vouloir masquer ses peurs, de vouloir masquer tout ça et de faire semblant. Il va falloir affronter une situation. La reine d'épée, elle va vous apporter la lucidité, elle va vous apporter le discernement. Vous aurez les idées claires et vous allez pouvoir identifier pourquoi vous avez peur d'une situation et pourquoi cette peur-là, elle vous mène à faire semblant. Là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la roue de fortune. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez identifié ce qui vous fait peur, ce qui vous met dans un état de colère, ou voilà, il y a quelque chose, moi, pour moi je pense que c'est plutôt de la colère, eh bien vous allez pouvoir enfin réussir à changer d'état d'esprit, à changer d'énergie, et peut-être à faire ce qu'il faut pour ne plus reproduire ces schémas-là. Donc là, il y a vraiment un besoin de vous confronter à une situation qui vous fait peur pour que vous puissiez enfin changer quelque chose. Pour certains, ça peut correspondre à un problème de santé.
C'est peut-être ça qui vous fait peur, que ce soit grave, que ce soit, je sais pas moi, que ce problème de santé prenne trop d'importance. Et du coup là, plutôt que de rentrer dans quelque chose de dur, dans quelque chose de compliqué, il va falloir accepter la situation et surtout accepter de vous confronter à ce qui vous fait peur pour pouvoir enfin lâcher cette peur et retrouver la quiétude. Il y a vraiment un besoin de retrouver du calme en fait, de lâcher un peu les colères, les conflits, les choses comme ça. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Donc à laisser traîner. Il ne faut pas laisser traîner déjà. Ouais. Faut pas laisser traîner. Il ne faut pas continuer à faire semblant, à faire comme ci, comme ça. On voit bien que c'est douloureux ici. Hein. Le diable, on parle de douleur, de souffrance. Ouais. Il faut arrêter, hein, voilà. Donc en gros, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est de continuer à nourrir une énergie négative qui a tendance à vous faire souffrir, qui a tendance à vous restreindre, qui a tendance à vous bloquer. La 9 de bâton, c'est vraiment les stratégies que vous allez mener pour continuer à porter le masque, pour continuer à faire semblant, pour continuer. Hein, voilà. Et là, on vous dit, il va falloir lâcher ça. Il va falloir arrêter parce que c'est vraiment souffrant et votre corps va vous montrer justement que vous êtes en souffrance émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser durant ce mois de novembre. Donc dans vos relations, il y aura peut-être un conflit, une dispute avec quelqu'un. On parle d'amitié, de loyauté ici, donc là, il va falloir faire attention aussi. Ça peut être en lien avec ça. Ça peut être en lien avec votre partenaire et une relation de confiance également. Donc voilà, où est-ce que vous placez votre confiance? Et en même temps, est-ce que la personne, elle peut avoir confiance en vous? Parce que là, il y a l'idée de faire semblant dans quelque chose. Donc il va falloir dépasser l'idée du mensonge pour changer d'état d'esprit, changer d'énergie, lâcher une peur et arrêter de souffrir ou de continuer à souffrir pour rien dans une situation. Il y a un besoin de guérir ça. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous les scorpions. On a la 5 de bâton qui parle de défis à relever, qui parle quand même de l'idée de se mesurer, d'avoir du courage et de la volonté pour se mesurer à quelque chose, pour affronter peut-être une situation. Ici, on parle, la 2 de denier parle de déséquilibre et la 5 de denier, encore une fois, 5, il va falloir réussir à avoir le courage nécessaire à affronter et surtout ne pas baisser les bras. La 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est le sentiment d'être rejeté, d'être seul face à ses difficultés et de ne pas réussir à remonter la pente. Ça, j'ai l'impression qu'on vous dit que ça va osciller, c'est-à-dire que votre énergie, d'un seul coup, vous allez vous montrer combatif, super, ok, vous allez vous dire j'ai un défi à relever, j'y vais, je prends le taureau par les cornes et tout ira bien. Et puis le jour d'après, ça va être bah non, je sens que je vais perdre, je vais être rejeté, ça va mal se passer. Voilà. Donc là, il va falloir surmonter toutes ces peurs-là et ces croyances-là pour pouvoir enfin dépasser tout ça. Ça, c'est le challenge qui vous est donné, les scorpions. Donc dans votre vie relationnelle, eh bien, il va falloir se montrer honnête, il va falloir aller chercher la vérité aussi, arrêter de se voiler la face par rapport à une relation qui est plutôt destructrice, ou en tout cas qui est plutôt souffrante, pour aller au fond des choses, pour affronter les peurs, et surtout peut-être retrouver cette notion d'équilibre ou d'équité dans ces relations qui en manquent. Voilà, il y a un besoin de mettre les choses au clair, et en même temps d'être surtout honnête envers vous-même. Allez, on va regarder quel est le message de l'oracle des messages de l'amour. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de novembre. On vous parle d'âme sœur. Alors, dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Alors moi, ce que je comprends au travers de ce message, c'est que oui, effectivement, il y a une relation très forte avec quelqu'un. Mais là, on vous dit surtout, il va pas falloir chercher à contrôler les choses, il va pas falloir chercher à forcer les choses, il va falloir laisser... lâcher prise, laisser et vivre moment par moment, ne pas justement nourrir des peurs irrationnelles, ne pas nourrir des choses, des suspicions qui n'ont pas lieu d'être, ne pas faire semblant quand on n'en a pas envie. Là, on vous invite à vous montrer vrai, authentique et surtout à lâcher prise et à vivre l'instant présent. Il va falloir vraiment lâcher un petit peu ce côté angoissant
qu'on pourrait ressentir parfois lorsque justement les émotions sont fortes et les peurs irrationnelles surgissent de toutes parts. Là, il faut vraiment lâcher toutes ces peurs-là et profiter de l'instant présent et laisser la vie, hein. On vous dit, laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin, doucement mais sûrement, jour après jour. Voilà. Voilà les scorpions, il y a un beau challenge là. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.